Alors, si hier soir, sur le coup des 19 heures sur la côte est, même des 20 heures sur la côte est, vous étiez sur la côte ouest, vous étiez devant CNN, donc au milieu de la nuit pour vous, à 23 heures au Québec, il y a eu cette breaking news. Plus, the breaking news tonight, Democrats securing the final push they need to force a vote on the release of the Epstein files. As Democrat Adelita Grijalva wins the special election in Arizona's 7th congressional district. Ouais, victoire hier, large victoire de Adelita, hein, on vous en avait parlé plusieurs fois. En fait, on est même assez fiers de le dire. Je crois qu'on a été les premiers à en parler ici dès le jour de la première tentative de Thomas Massie de déposer sa discharge petition et de savoir qu'il lui manquait des voix, il y avait que 4 républicains qui avaient apporté leur soutien à cette démarche. Il avait la totalité des démocrates. Il y en avait 212, plus 4, ça faisait 216. Il avait besoin de 218 voix. Malheureusement, les républicains qui avaient promis au début de l'été d'apporter leur signature n'avaient pas tenu leur promesse. Et donc, on était dans une forme de pessimisme. Et puis, j'étais revenu vous voir en vous disant, j'ai fait un calcul, hein, et voilà, dans une semaine, il va y avoir des élections en Virginie. Et normalement, le démocrate doit gagner. Et le démocrate a gagné, et le démocrate avait promis d'apporter sa signature. Il était tellement pressé de le faire que dès le matin, il avait sauté dans sa voiture. C'est mis en direct sur Instagram, hein, ouais. Et il s'est dit d'accord, j'y vais, je serai là à 9h pile pour forcer avoir exactement, pour avoir ce processus officiel, me mettre en place. Et dès que c'est fait, voilà, Monsieur Connor, Monsieur Massey, je suis là en signe. Donc d'un coup, on était arrivé à 217. Mais je vous avais dit bien avant, j'ai dit, mais attendez, ne vous inquiétez pas. À la fin du mois, il y a une autre élection en Arizona, AZ7, où c'est une démocrate qui est favorite. En plus de ça, dans un district qui avait été remporté par Kamala Harris. Donc, il y a de fortes chances qu'elle soit élue. Et donc, hier, triomphe, on va voir les résultats. Triomphe d'Adelita Grijalva qui a gagné cette élection. Largement. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que hier, c'était une soirée électorale c'était une soirée électorale dans plein d'endroits dans le pays, avec à la fois des élections municipales, des élections pour la Chambre, des élections locales, des élections pour ce qu'on appelle des boards, etc., etc. Et que globalement, les démocrates ont soit gagné ou soit réduit l'écart dans des terres extrêmement rouges, comme par exemple en Géorgie, où c'est le candidat républicain qui a gagné. Hein. C'était des endroits où Donald Trump avait gagné de près de 50 points d'avance. Mais cette fois-ci, l'écart était réduit. Ou alors, dans les terres démocrates, on s'est rendu compte que l'écart était largement au-dessus. Elle a fait, en gros, l'Arizona, un système particulier de vérification des votes, le vote par le courrier, etc. Donc, on n'a pas les résultats définitifs. Mais en gros, elle fait 17 points de plus, de mieux que Kamala Harris en 2024. Et ce qui est intéressant en ce moment, ce qui est extrêmement intéressant en ce moment, c'est que on voit ce que déjà les spécialistes politiques, entre les spécialistes politiques qui s'intéressent au vote latino, au vote hispanique, ce qu'ils appellent le Latino Exodus. C'est-à-dire, ce sont des hispaniques qui ont voté Donald Trump en 2024 et qui massivement retournent vers un vote démocrate et abandonnent les candidats MAGA. C'est quelque chose qu'il va falloir suivre, bien évidemment, dans les prochaines semaines, parce que c'est un rééquilibrage
de la carte électorale si ces hispaniques retournent dans le camp démocrate. On va regarder le petit spot de campagne de Adelita et vous allez comprendre d'où vient son prénom. When you grow up Grijalva, you learn how to fight and who you're fighting for. That's why my parents named me Adelita. It means fighter, and I've been on the front line since my first memory through today. And in Congress, I will not let Trump or anyone destroy our economy, take away Social Security, Medicare, or Medicaid. And I know how to fight and win because I learned from the best. Let's win it for our people, and let's win it for our nation. I'm Adelita Grijalva, and I approve this message. Ouais, donc Adelita Grijalva, c'est la fille d'une figure légendaire de la politique en Arizona, dont son père est décédé d'un cancer au poumon. Elle vient de le remplacer. Et donc Adelita, ça veut dire la combattante. D'ailleurs, il y a une nouvelle chanson de... Ah non, je ne sais pas quoi. Je sais pas, de Springsteen dans son Lost Album sur ce sujet-là. Hein, c'est une figure emblématique des années de la révolution mexicaine. Et donc, elle a décidé de combattre. Donc, elle a évidemment annoncé immédiatement qu'elle allait ajouter sa voix aux 217 élus qui ont déjà voté pour que le texte soit mis au vote. Ça va faire donc 218 grâce à elle. Quand est-ce que Adelita va prêter serment? Au plus tard, le board de l'Arizona peut prendre jusqu'au 4 octobre pour certifier le résultat, mais vu les marges, ça devrait être bien avant. On imagine qu'il ne va pas y avoir de recours de son opposant qui a perdu tellement largement. Les recours, vous les avez lorsque les résultats sont extrêmement serrés. Donc, à partir de là, ça signifie qu'elle va être une nouvelle congresswoman. Ce qui est intéressant à la Chambre aussi, on va faire une petite parenthèse, on va sortir de l'affaire Epstein, parce que ça veut dire que désormais, dès que Adelita sera officiellement une élue de la Chambre des représentants, on a une majorité extrêmement faible pour les républicains. On aura 214 donc démocrates, 219 républicains. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on va passer une loi du côté républicain, on ne peut pas se permettre d'avoir plus de 2 élus qui votent contre ou sont absents. Parce qu'en fait, c'est souvent le problème lorsque il y a des textes de loi qui sont passés. Pas tout le monde est là. Hein. Vous allez voir les textes de loi. Il y en a certains qui ne sont pas là parce qu'ils ne veulent pas voter aussi. Soyons clairs, parce qu'ils ont peur qu'après ça leur soit reproché dans les élections qui seront là dans un an. Donc il y a une majorité actuellement extrêmement faible des républicains, 2 voix. Le 4 novembre, il y a des nouvelles élections et ça devrait être encore une victoire démocrate. Donc on devrait être à une voix d'écart, donc une voix pour la majorité évidemment. Donc en termes de marge d'erreur. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire quoi par rapport au texte de Thomas Massie? Donc il va falloir attendre qu'elle soit certifiée. Donc entre la semaine quelque part dans la semaine prochaine normalement. Et d'ailleurs, Rokana, parce que évidemment du côté de la Maison Blanche et du côté de Mike Johnson, on n'est pas content du tout. Rokana nous informait que Mike Johnson essayait déjà de empêcher que le texte soit mis au vote. Il ne peut pas le faire de manière infinie,
Mais il a fait annuler toutes les procédures de vote, le 29 et le 30. Essayez de jouer encore un peu plus la montre. Exactement, pour jouer un petit peu plus à la montre, parce qu'en plus, il y a les menaces de shutdown qui arrivent au milieu de tout ça. Donc, ça va être une période extrêmement importante à suivre. Et évidemment, on va le suivre ici au niveau de la Chambre des représentants. Et donc, on apprend que déjà, ça ne se pourra pas se passer le 29 et le 30 parce qu'on a annulé. Il existe une rare procédure pour Mike Johnson de refuser une discharge petition. Mais cette procédure qui n'a jamais été utilisée nécessite de son côté que Mike Johnson ait lui-même les votes de 218 élus et mathématiquement, il ne les a pas. Donc, cette procédure ne pourra pas avoir lieu. Il y a aussi, tant qu'on n'est pas au vote, l'option que un des républicains qui a voté pour ce texte-là décide de dire j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis. On sait que Thomas Massie ne changera pas d'avis. Non. On sait que Nancy Mace a annoncé qu'elle ne changera pas d'avis et que Marjorie Taylor Greene, qui était le jour où les victimes sont venues parler devant le Capitole, a annoncé qu'elle ne changera pas d'avis. Donc ça fait 3. Il reste Boebert. Lauren Boebert, qui n'était pas cas... là sur le jour... Non, elle n'était pas là. C'est la seule qui est silencieuse sur ce dossier-là. Mais si Lauren Boebert change d'avis, le 4 novembre, il y a cette élection au Texas qui va être gagnée par un démocrate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, il va y avoir un vote. Et qu'aujourd'hui, dans le camp des républicains, on réfléchit à c'est quoi la meilleure stratégie. Du côté de Mike Johnson, on se dit, la procédure est la suivante, une fois que nous avons voté à la Chambre des représentants, ça part au Sénat, qu'il se débrouille. Qu'il se débrouille. C'est plus notre problème. C'est plus notre problème. Et donc, il y a un monde possible où, début octobre, la Chambre des représentants vote sur la discharge petition de Thomas Massie, que d'autres républicains, parce que c'est ça le cœur du problème, même s'additionnent, certains qui n'ont pas signé viennent s'additionner au vote avec la bénédiction de Mike Johnson en disant de toute manière, le Sénat va le bloquer, il n'y aura pas une majorité, on s'en est débarrassé. Parce que c'est un vote qui est extrêmement embêtant pour de nombreux élus républicains. Et c'est pour ça qu'on s'est battu jusqu'à présent pour l'empêcher, parce que pour les républicains, bon déjà, vous le savez, 80% des Américains souhaitent la sortie du dossier Epstein, donc c'est déjà extrêmement dur de voter 80 lorsque vous avez un 80-20, mais au-delà de ça, lorsque vous avez ce genre de situation et que vous êtes élu de justesse dans un district qui n'est pas rouge foncé, vous savez que si vous ne votez pas ou si vous votez contre, vous allez perdre la prochaine élection parce que votre candidat, votre concurrent, va sortir ces informations contre vous. C'est certain. C'est certain. Donc, ça veut dire que le vote, à mon avis, va passer à la Chambre des représentants et que donc les sénateurs vont être obligés de sauver Donald Trump et donc de très clairement, c'est l'avantage de cette procédure, s'inscrire dans une volonté de cover-up, de dire voilà, non, vous avez donc désormais une majorité d'élus à la Chambre des représentants qui souhaitent que le dossier soit rendu public. Vous avez une majorité, très vaste majorité du peuple américain qui le souhaite, mais nous, on ne va pas le faire. Et évidemment, ça veut dire quoi? On ne le fait pas pour protéger
Donald Trump. Donc ça va être des journées extrêmement intéressantes à suivre parce que cela va mettre encore une fois la Maison-Blanche dans une position extrêmement difficile. Et on voit que Thomas Massie, il a commencé déjà à répondre à tous ces élus qui commencent à dire, comme Clay Higgins, donc c'est intéressant, c'est un républicain qui écrit un républicain, mais il dit non, mais ça sert à rien, regardez, il y a déjà le Oversight Committee, on l'a vu, cette excuse, qui est en train de sortir tout ça. Il dit non, mais c'est faux. C'est faux. Les informations que sortent les dossiers du DOJ qui ont été envoyés au Oversight Committee sont censurés. Ils ne sont pas complets et on s'en est rendu compte lorsque Patel est venu témoigner. En tout cas, hier, cette élection, history made, comme elle le disait sur son compte X de Adelita, va permettre ça. Donc, ce qui est quand même assez symbolique, c'est que nous avons le vote décisif va être une femme qui est fière de ses racines hispaniques, de ses racines mexicaines, de ses racines de latina. Et c'est elle, alors qu'elle a fait une campagne extrêmement progressiste, elle a eu le soutien de Bernie Sanders, le soutien de AOC sur justement le droit à l'avortement, sur tout ce qui est assurance santé, etc. C'est elle qui va poster ce vote-là. C'est pas mal, non? Ouais, non, c'est très beau. C'est super d'avoir pouvoir suivre tout ça ces dernières semaines. Vous savez, comme tu l'as dit, ça fait un moment qu'on parle de ça, qu'on vous dit, voilà, il faut garder ces dates en tête. Nous, voilà, donc maintenant, hâte de voir comment ça va remettre le sujet en avant. C'est vraiment ça en plus qui est embêtant, c'est que pour le côté Trump, c'est qu'on sait que vote ou pas, Sénat ou pas, en tout cas, on va reparler de l'affaire Epstein. Les Américains vont reavoir l'affaire Epstein devant les yeux.